Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies par signe astro pour le mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, de qui on s'occupe cette fois? Dites-moi tout. De qui on s'occupe? Si personne ne vient, je viens vous chercher. Et ben voilà. Les béliers. Ok. Ouf. Bon, les béliers, il a fallu déjà se faire la malle. Ça commence bien. Allez, on va aller voir ce qui se trame pour vous, amis béliers. Go, tirage. Amis béliers, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce que nous disent les cartes pour vous? Eh bien, l'émotion dominante de ce mois sera le dégoût. Vous allez être dégoûté de quelque chose va vous dégoûter, va vous navrer. On va voir comment ça se décline. Bon, clairement, ici, on nous annonce que quelque chose ne va pas fonctionner comme vous voulez, probablement. Allez, on va aller voir. Hop, hop, hop. J'ai voulu vous oublier. Alors, quel est votre conseil pour votre amour-propre? Sur quoi vous devez travailler ce mois-ci pour vous sentir bien dans vos baskets? Eh bien, vous allez devoir travailler sur l'amour universel. D'accord, ici, il va falloir que vous vous connectiez à l'amour universel, au grand tout, que vous retrouviez la force de votre cœur au travers de l'amour que l'on vous envoie et que vous pouvez recevoir sous toutes ses formes ici. D'accord, que ce soit par vos guides ou par votre entourage. Ici, il va falloir que vous vous connectiez à cette forme d'amour universel. Ok, bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'accroche, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première ligne? On va aller voir de suite. Ok, eh ben écoutez, déjà on voit que vous manquez de force, vous manquez de maîtrise, vous manquez de courage en ce début de mois. Peut-être êtes-vous fatigué, mais comme je vois la carte après, je pense que oui, vous êtes vraiment sur les rotules. Ici, vous n'arrivez plus à être dans le self-control, vous avez du mal à vous maîtriser. On peut vous parler de peur, on peut vous parler de crainte. Ici, il est possible que vous vous laissiez absorber par vos doutes. À vous de voir comment ça parle. Mais voilà, c'est pas la meilleure carte qu'on puisse trouver, quoi. En plus, on voit que vous êtes fatigué, vous êtes éreinté avec ce 9 de bâton. Et je crois même que vous n'arrivez plus à avancer tellement vous êtes au bout de vos forces. Vous n'arrivez plus à gravir la dernière marche, à aller jusqu'au bout de cette nuit de veille qui dure beaucoup trop longtemps. Ici, même si vous êtes endurant, on voit que vous avez atteint vos limites et que pour vous, c'est devenu vraiment très, très, très compliqué à vivre. Vous n'avez plus, je ferme le Velux, pardon, vous n'avez plus la force, vous n'avez plus le courage, vous n'avez plus l'endurance pour aller plus avant. Ici, vous êtes, vous commencez ce mois sur les rotules, dans la fatigue. Je pense que vous avez dû générer beaucoup d'énergie sur ces derniers temps et que là, clairement, vous manquez en fait de vitalité. D'accord? Ok. Et en plus, on vous demande de lâcher prise. Ici, il va falloir que vous quittiez une situation, quelqu'un, quelque chose. Ici, vous allez devoir quitter quelque chose sans trop savoir où vous allez aller. Ici, on vous parle d'une zone de transition qui peut être inconfortable, dans laquelle vous allez devoir lâcher prise. Mais en même temps, on voit que de toute façon, vous êtes au bout. Donc, comme vous êtes au bout, eh ben, vous n'avez pas d'autre choix ici que de lâcher prise, clairement. Ici, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, en l'occurrence, je pense surtout au bout de vous-même, et que la situation qui vous a mis dans cet état-là, en fait, vous demande de vous en aller, tout simplement. Ici, vous prenez le large, vous laissez derrière vous ce qui doit être laissé, pas forcément de bon cœur d'ailleurs, hein, mais une chose est sûre, c'est qu'ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Et ça tombe bien, parce que regardez donc, avec ce 9 de Pentacle, on voit que cette transition vous amène à vous autonomiser davantage. Ici, vous allez travailler à votre indépendance, vous allez travailler pour vous, et notamment, vous allez récolter pour vous. D'accord? Donc c'est parfait. Ce changement de direction, ce lâcher prise est tout bénef pour vous, puisque ça vous amène vers une abondance. Même si clairement
forcément, en début de mois, vous ne la voyez pas arriver. C'est évident. Ça, c'est quelque chose que vous verrez qu'en fin de parcours. Une fois que vous aurez, que vous serez déjà arrivé au bout de cette première situation. D'accord? Mais pour autant, on voit que vous allez vers de la récolte, vous allez vers de l'abondance. Ici, le seul hic, la seule chose qui sera probablement difficile pour vous, ça sera de lâcher, comme ici, de lâcher prise, de laisser derrière vous ce qui doit être laissé ici. Il y a un dernier effort à faire, on le voit là, regardez. Ça c'est le 9, ça c'est le 10, ils sont tous les deux tombés à l'envers. Voyez ? Elle est fatiguée, elle en peut carrément plus, quoi. Donc là, elle met tout sur le dos du zébu et puis basta, quoi. Et elle avance, et elle avance, et elle a pris le minimum. D'accord? Elle a laissé tout le reste, parce que le reste, elle peut plus le porter. Donc elle le laisse sur place, et elle continue à avancer. Basta. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien pour vous, tout ça c'est difficile à faire. Et c'est difficile parce que peut-être que vous manquez de confiance, peut-être que vous manquez d'énergie, peut-être que vous manquez de visibilité, peut-être que vous manquez de courage. Ici, accrochez-vous à votre feu intérieur avec ces cartes, d'accord? Allez vers ce qui vous passionne, mais ne vous laissez pas bloquer, ne vous laissez pas arrêter en bon chemin. Et en plus, on termine avec la roue de fortune. Donc on voit que de toute façon, en fin de mois, la roue tourne à votre avantage ici. D'accord? Ici, les choses vont se déverrouiller, les choses vont évoluer, les choses vont avancer. De toute façon, je vous l'ai dit, vous allez vers une récolte, vous allez vers une certaine forme d'autonomie et d'indépendance. Donc franchement, les béliers, début de mois un peu houleux, mais le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est lâcher prise. Lâcher prise, lâcher le contrôle. D'accord? De toute façon, les choses vont évoluer pour vous, c'est écrit. D'accord? Allez, on va aller voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Ben, regardez. Ici, on vous parle d'honneur, on vous parle de réussite, on vous parle de victoire, on vous parle de reconnaissance avec cette carte. D'accord? Donc même si vous n'avez plus la force, même si vous perdez votre maîtrise, ici vous allez quand même être reconnu pour le travail que vous avez fait. Ici vous êtes soutenu par les gens qui sont derrière vous, vous êtes porté, même si vous perdez un peu de votre superbe et de votre force. Ok? Oh, excellent. Avec cette carte, avec l'artiste, on voit ici que votre sens créatif et votre éveil peuvent vous aider ici. D'accord? Vous allez pouvoir créer, en fait, ce que vous vivez là vous apporte de quoi créer quelque chose de beau et d'unique. C'est juste magnifique. C'est une petite carte bonus, celle-là. D'accord? Donc c'est juste parfait. Ici, c'est une arcane majeure. Hein. Donc, alors je sais, on dit un arcane, mais j'arrive pas, moi. Bref, ici avec l'artiste, vous êtes éveillé au sens du beau, au sens, vous êtes porté par votre créativité et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous aider à aller, à combattre en fait, disons, à aller jusqu'au bout ici. D'accord? Donc utilisez votre sens créatif, utilisez les arts si ça vous touche, si ça vous passionne, pour vous aider à vous porter dans les situations qui sont trop lourdes pour vous. Ok. Avec cette reine de coupe inversée, on voit que la transition, elle est quand même difficile pour vous et qu'elle vous rend quand même profondément triste. On voit que vous faites le job, mais on voit que ça vous affecte d'un point de vue émotionnel. D'accord? Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de... Bah ici, ouais, ok, je crois que le dégoût, il est là, vous êtes navré parce qu'ici, vous allez laisser quelque chose que vous teniez, même si ça doit s'arrêter. Ici, vous laissez quelque chose derrière vous, d'accord? Et ça vous rend profondément triste. Oh, oh, oh. Mais pour autant, on voit que avec ce 3 de pentacle, on voit quand même que vous allez vers quelque chose de plus... Déjà, vous êtes plus seul avec cette carte. D'accord? Ici, on vous parle de travail en équipe, on vous parle d'association, on vous parle de collaboration. Et quand je vois la carte juste au-dessus, on voit que ici, d'une part, vous avancez sur votre propre récolte, mais qu'en plus, ici, il est possible que grâce à d'autres personnes, vous puissiez aller encore plus loin et plus haut et plus fort. D'accord? Donc ici, c'est extrêmement porteur, laissez-vous aider par votre entourage, par vos collaborateurs. Ici, on va vous aider, on va vous donner l'impulsion pour récolter. Donc, c'est magnifique, ok? Même si ici, c'est brassant, là, on voit déjà que ça évolue. On continue avec ce 10 de coupe. Ok, bon, bah très bien. Écoutez, regardez.
Hop, hop, hop. Il m'en reste combien d'ailleurs? 3, ok. Tac. On voit qu'ici, vous allez vers quelque chose. Ici, il y a quelque chose. Vous êtes en train de créer quelque chose. Et je me demande si vous n'êtes pas en train de créer quelque chose en couple. Mais dans cette création de couple, d'union, de mariage, de célébration, d'engagement, d'accord? On voit que c'est porteur. Mais par contre, ici, il y a quelque chose qui est encore trop lourd. Et on voit que les choses vont évoluer pour vous et que ça va évoluer dans le bon sens dans cette histoire de couple. Encore un tirage sentimental, on dirait. Ah là là. Mais ici, vous allez recevoir l'harmonie et la vraie relation sentimentale que vous attendiez. L'équilibre, l'amour avec un grand A ici, d'accord? Et les choses positives arrivent à vous. Même si on voit que pour autant, en début de mois, vous avez tendance à perdre espoir, vous ne vous sentiez plus guidé, vous n'arrivez plus à voir clair en fait. Vous n'arrivez plus à entendre les messages de vos guides et on voit que c'est compliqué pour vous. En fait, vraiment, ce début de mois est compliqué alors que la fin, elle est vraiment très jolie quoi. Ah, bah voyez, c'est ça. Bah regardez, tout est dit. Je vais mettre la dernière. Ok, bon, bah, très bien. Ok. Alors, pour terminer, on vous dit effectivement que là, il va falloir garder espoir, d'accord? Accrochez-vous aux gens qui vous entourent, à la reconnaissance, à la petite victoire, aux petites victoires que vous gagnez les unes après les autres. Ici, il va falloir que vous gardiez confiance. Pour ça, on peut vous proposer de vous servir de votre sens créatif, mais surtout, il va falloir que vous gardiez confiance en vous et en vos capacités à continuer à avancer ici. Vraiment, il va falloir que vous passiez par-dessus tout ça pour pouvoir avancer. Même si on voit que l'évolution, la transition par laquelle vous êtes et qui vous rend triste reste compliquée, on voit quand même que par cela, vous allez pouvoir créer réellement votre vie. Ici, vous êtes porté par vos intuitions pour créer quelque chose dans la matière, d'accord? Même si au départ, c'est très souffrant, on voit que vous réussissez à vraiment transmuter et canaliser toutes les énergies, aussi sombres soient-elles, pour créer quelque chose de positif dans votre vie, parce que vous allez vers cette abondance, mais pas tout seul, d'accord? On vous aide dans cette évolution, on vous aide à créer quelque chose de beau, d'harmonieux, d'équilibré, de sentimentalement épanouissant, même si on voit qu'il reste encore quelque chose de lourd à lâcher. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose de lourd à lâcher parce que quelque part vous êtes bloqué à cause de ça, avec ce pendu inversé. Et c'est vous qui allez vous déverrouiller avec cette carte en laissant partir. Parce que ici, c'est ça qui vous bloque. Le fait de vous agripper à quelque chose qui est devenu trop difficile pour vous. D'accord? Quoi qu'il en soit, dans cette histoire de couple et dans cette histoire de construction de couple, parce que pour moi, il est clairement question de construction, on voit que la roue tourne et que la chance, le destin va en votre faveur. Il est temps pour vous, le temps que les choses évoluent dans le bon sens. Mais la seule chose à faire pour ça, ça va être de vous débloquer en laissant partir ce qui doit être lâché sur le bord de la route. Ok, on va aller voir les conseils. Mais je pense que si on ne retrouve pas le lâcher prise, et puis la confiance et le courage, je vois pas quoi. Et aussi l'éveil, parce que les arts vont être importants pour vous. Les arts vont être importants pour vous. Ils vont vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau, si je puis dire. C'est vraiment quelque chose auquel il faudra vous connecter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? Ah bah tiens. Faites confiance à l'univers. J'ai pas dit faites confiance. J'ai pas dit avoir la confiance. Ici, vous allez devoir faire confiance à l'univers parce que clairement, on sent que c'est difficile pour vous. D'accord? Donc là, il va falloir faire confiance et accepter de faire confiance à l'univers parce que ici, il est probable que vous ne pourrez pas faire grand-chose. Il n'y a pas des cartes d'action importantes si ce n'est de l'endurance et du lâcher-prise. Donc faites confiance à l'univers. Oh là là. Respirez pour éliminer la tension. Bah, ça m'étonne pas. Ici, il va y avoir de la tension parce qu'on vous en demande beaucoup. Donc, respirez pour éliminer la tension. Servez-vous de vos arts créatifs ici. D'accord? Servez-vous de ce qui vous anime pour relâcher la tension. On vous dit également, libérez votre moi le plus chaleureux. Ça veut dire que
Ici, ne montrez pas un côté froid et distant dans les choses. Restez au contact de vos émotions et libérez le meilleur de vous vis-à-vis des autres. Ok? De toute façon, ici, regardez, avec l'Hiérophante, on vous demande de créer, on vous demande de canaliser, et on vous demande d'apprendre, on vous demande de réaliser les apprentissages pour aller de l'avant. Donc ici, il va falloir libérer votre moi le plus chaleureux, mais aussi parce que vous pouvez être amené à transmettre vos apprentissages, même si clairement, on voit que là, pour vous, ça sera quand même un peu compliqué. Mais libérez votre moi le plus chaleureux. Ok. Je ne sais plus où mettre les cartes. J'ai plus de place. Il y a trop de cartes. Allez, on va continuer par ici. On vous dit également de laisser le passé derrière vous. Bah, c'est tout ce qu'on vous dit avec cette carte. On vous dit lâcher prise. On vous dit laisser ce qui doit être laissé. Et on vous le dit ici aussi. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, arrêtez de tergiverser et laissez partir, quoi. C'est tout ce qu'on vous dit. Lâchez prise. Laissez le passé derrière vous. Et on vous dit soignez les détails. Oui, pourquoi je vous dis soigner les détails? Eh bien, on le voit ici avec l'Hiérophante. Ici, vous êtes dans une certaine forme d'apprentissage. Donc peut-être que, et là je vous ai dit, vous êtes dans des dernières marches, dans des dernières étapes, d'accord? Donc ici, il va falloir continuer à avancer, même si vous vous sentez retenu, d'accord? Et on vous dit d'y aller dans le détail. On peut vous dire également de travailler avec minutie, avec méthode, d'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Bon! Et c'est marrant parce qu'on a quand même beaucoup de Capricorne. Allez, on va aller voir le tirage Love, voir ce qu'il nous dit. Moi, je vais resserrer ici, parce que ça me plaît pas. Voilà. Voilà. Et peut-être on va réussir à faire quelque chose de plus harmonieux. Hop. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love? Ok. Eh bien, avec la carte de l'oubli, il est probable que d'un point de vue sentimental, vous vous sentiez un petit peu délaissé en début de mois. C'est peut-être ce qui vous fait peur, d'ailleurs. Ici, vous vous sentez oublié, d'accord? Et pour autant, on voit que la communication revient. On vous demande de communiquer, on vous demande de vous exprimer. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fidélité, même si vous vous sentez oublié et négligé. Donc, ah mais d'accord, je comprends. D'accord. Ici, la fidélité pose problème parce qu'ici, on vous parle de jalousie. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Ici, vous allez peut-être vous sentir négligé par rapport à d'autres, mais pourtant, on voit qu'il y a de la fidélité. Donc, ici, n'hésitez pas à exprimer, à dire ce que vous ressentez, ok ? Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même de belles promesses dans cette histoire sentimentale. Donc, ce serait quand même dommage de passer à côté. Pour autant, on voit que les choses peuvent prendre du temps et notamment une séparation qui prend du temps autour de vous, ou alors c'est un lien brisé que vous mettez du temps à briser, je ne sais pas, à vous de voir comment ça parle. Mais ici, on parle de prendre le temps dans une séparation, clairement. Donc, est-ce que c'est la séparation de votre conjoint? Est-ce que c'est une triangulaire, c'est votre conjoint qui se sépare? Est-ce que vous êtes déjà séparé de cette personne et que vous n'arrivez pas à parler? Est-ce que vous êtes dans une relation, c'est compliqué, en silence radio avec votre partenaire de cœur? À vous de voir. Toujours est-il que ici, même s'il y a de la jalousie, on voit quand même qu'il y a une certaine forme de fidélité et de belles promesses. D'accord? Donc peut-être que les choses vont prendre du temps, mais ici, clairement, il va falloir oser parler, oser vous libérer et oser communiquer dans ce sens. D'accord? Et prendre patience parce qu'ici il y a encore quelque chose à régler avec une certaine forme de séparation. Allez, bah écoutez, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner.
Ici, de toute façon, il va falloir lâcher prise sur quelque chose, mais rappelez-vous, de toute façon, vous allez vers quelque chose qui va vers du positif pour vous. Il y a encore des choses qui vous bloquent, je vous l'accorde. Il y a encore de la fatigue, il y a encore de la perte d'espoir. Mais ici, vous avez déjà commencé à parcourir un chemin. Il vous reste plus qu'une certaine zone de transition à terminer. Donc, lâchez ce qui doit être lâché pour enfin réussir à construire ce que vous voulez construire là. Le destin va dans votre sens. Donc, n'hésitez plus. Libérez-vous de ce dont vous devez vous libérer ici, parce que c'est vous qui retenez en fait votre propre évolution dans ce mois. Ok? Allez, bah écoutez, amis Bélier, à très vite. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Bisous, bisous, bye.